Bon matin les amis, bon matin tout le monde, j'espère que tout le monde va bien ce matin. Je vous parle de l'onction de l'esprit. L'onction de l'esprit, l'onction c'est une capacité de l'esprit. Pour le corps, on parle de force physique. Pour l'âme, on parle de la restauration de l'âme. Mais pour l'esprit, on parle de l'onction. L'onction de l'esprit. L'onction est une capacité de l'esprit, une capacité spirituelle. C'est une grande capacité. La Bible dit que c'est l'onction qui brise le joug. C'est pour vous dire tellement c'est puissant. De quelqu'un qui a un joug, une malédiction, un mauvais esprit, eh bien l'onction peut briser ce joug. Vous voyez, c'est tellement puissant. Alors, maintenant, la question qu'on doit se poser, qui peut recevoir l'onction et comment la recevoir? Dans Luc 4, verset 18, Jésus a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, pour renvoyer libres les opprimés. » Et donc, l'onction, on la reçoit pour quelque chose. Il y a toujours une mission. On reçoit l'onction pour. Maintenant, Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc, comment on reçoit l'onction? C'est quand l'Esprit du Seigneur est sur toi. Alors, l'Esprit du Seigneur est sur qui, les amis? C'est la question, vous dire, mais qui peut recevoir l'onction? L'Esprit du Seigneur est sur qui? L'Esprit du Seigneur, selon Jean 14, quand Jésus parlait de l'Esprit qui allait venir, eh bien, l'Esprit du Seigneur demeure sur les disciples du Seigneur. Donc, quelqu'un aujourd'hui qui décide de suivre Jésus-Christ, qui décide d'abandonner les plaisirs de ce monde, qui dit, moi, je suis un enfant de Dieu, je suis un disciple de Jésus-Christ, et tu le sais, parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Et donc, celui qui est disciple de Jésus-Christ, qui est également enfant de Dieu, eh bien, l'Esprit du Seigneur est sur lui. Et donc, quand l'Esprit du Seigneur est sur toi, tu peux recevoir l'onction. Quand l'Esprit du Seigneur est sur toi, c'est à ce moment-là que tu es disponible pour recevoir cette grande capacité, pour recevoir cette onction, pour accomplir quelque chose, pour guérir les cœurs brisés, pour renvoyer libres les opprimés. Ça, c'est la délivrance, la guérison, la délivrance. Pour prêcher l'évangile, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Quand on parle de pauvres, on parle de pauvres d'esprit, des personnes qui ne savent absolument rien de Jésus-Christ. Vous voyez, l'onction, on le reçoit quand l'Esprit du Seigneur demeure sur soi. Quand on décide de marcher dans la grâce de Dieu, on rejette les plaisirs de ce monde, on rejette la chair, on rejette la convoitise, on rejette la méchanceté, le péché, tout ce qui est mauvais. On dit, Seigneur, je décide de te suivre. On décide de suivre le Seigneur et c'est là maintenant qu'on est disponible. C'est là maintenant que l'Esprit du Seigneur va reposer sur toi. Et quand il est sur toi, à ce moment-là, il va te oindre. Tu vas recevoir l'onction pour accomplir des choses extraordinaires. Moi, j'étais un chrétien toute ma vie, né à l'église. Évidemment, j'aimais le Seigneur, mais je n'étais pas un homme consacré. J'étais juste un chrétien ordinaire. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'église. C'est bien d'aller à l'église. C'est pas mauvais, c'est très bien d'y aller. Mais l'important, c'est savoir c'est quoi le motif, pourquoi on y va. Quand on va pour le Seigneur, quand on va parce qu'on aime Dieu, parce qu'on le cherche, on veut avoir une révélation de Jésus-Christ, on a ce désir, on a cette soif de connaître le Seigneur, on lit la parole de Dieu, on le cherche. C'est là maintenant qu'on est un témoin, c'est là maintenant qu'on est un disciple de Jésus-Christ. L'Esprit demeure sur soi. Et quand l'Esprit demeure sur soi, il va te oindre, tu vas recevoir l'onction pour la gloire de Dieu
Alors voilà les amis, bonne journée à vous, à bientôt. Bye bye.